Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais ouvrir une nouvelle playlist où je vais vous apprendre à faire un inventaire avec un certain style, car il serait inspiré de Skyrim. Avant de commencer, je vous invite à regarder dans la description pour voir quels sont les packs à télécharger. Pour ce qui est du rendu final, il y a actuellement un lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Cliquez dessus, vous saurez à quoi ça ressemble. Pour commencer, on va créer deux dossiers. Alors, le premier, on va le nommer UI. Hop. Le second, on va le nommer inventaire. Dans mon dossier inventaire, je vais créer un blueprint de type object, voilà, que je vais nommer item base. Tirer objet class, voilà. On va l'ouvrir, voilà. Hop. On va créer des variables. La première, on va la nommer id de type texte. Hop. La seconde, nom, pareil, de type texte. On ajoute valeur. De type integer. Le poids. De type float. Et la dernière, on va l'appeler wordMesh. Alors, wordMesh, comme ceci, et de type static mesh. Alors, static mesh. Hop, voilà. À partir de cet item base, on va faire un enfant. Hop, on va l'appeler item armure. Ah, ça veut pas d'espace. Alors, item armure, obj, classe. Voilà. On l'ouvre. On va ajouter une variable que je nomme armure de type float. Je prends item armure, je le duplique et je vais le renommer item arm. Alors, hop, item arm object class. Je l'ouvre. Je remplace armure par dégâts, comme cela. Je sélectionne item base. Je crée un autre enfant. Hop. Voilà. Que je vais nommer item nourriture. Hop. Je l'ouvre. Je vais créer une variable que je vais nommer vie de type float. Ensuite, de même, celui-ci ça va être divers. Hop. Et le dernier,
qui va être les objets de quête. Alors, objet de quête. Voilà, comme ceci. Là, nous avons fait la structure de nos items par catégorie. Maintenant, je vais créer un petit dossier pour ranger tout ça. Alors, New Folder, et on va appeler ça item objet. Hop. Comme ceci. On prend tout ça. Et puis on met tout ça là-dedans. Maintenant, nous allons créer un blueprint. Hop. De type actor. Et on va l'appeler item word actor. Et ça va être l'item de base que l'on va déposer dans l'environnement. Je l'ouvre. Hop. Je fais add static mesh. Je le remplace ici. Ensuite add sphère. Alors, sphère de collision. Voilà. Rendez-vous dans collision preset. Nous allons faire custom et cocher visibility et caméra. Compile sauver. Maintenant, on va faire quelques variables. La première, on va la nommer item. Ce sera item base. Hop, item base. Item base object class. Et nous allons le prendre en classe référence. On fait editable instance et expose to pawn. On va faire une autre variable, item référence, qui sera pareil item base, en objet, voilà, comme cela. Une autre variable que l'on va nommer activer physique. De type booléen et instance éditable et expose on pawn. Alors nous allons dans constructs. Là on fait construct. Alors construct object from class. Voilà. Là nous glissons l'item là. Là on fait self. Hop. On glisse item référence là. De là, on va rechercher Word. Alors, get Word Mesh, set mesh, set static mesh. Voilà. On relie. En fin de compte, ce petit script, ça va nous servir à gagner du temps lorsqu'on va donner les données des items aux items actors, c'est-à-dire ceux qui vont être déposables sur la map. De retour dans le dossier item objet, nous allons créer quelques petits items. Pour le moment, je vais créer des items de type nourriture, c'est-à-dire que je vais faire une pomme verte, une pomme rouge et une pomme mûre. Alors, à partir de item nourriture object class, je fais create child, hop, et je vais marquer pomme rouge tirer objet. Hop. Je l'ouvre. Hop. Maintenant, je vais renseigner toute la partie de la structure. Alors là, j'ai renseigné, donc ça donne 20 points de vie. L'idée, c'est nourriture 1. Le nom pomme rouge. Sa valeur elle coûte 20 pièces d'or, par exemple, et son poids 0,1. Maintenant, je vais attribuer le mesh.
Alors je fais Apple. Hop. Alors Apple Raid. Je vais créer un dossier nourriture. Hop. Tirer obj. Parce qu'il ne faudra pas confondre les objets et puis les acteurs. Hop, la pomme rouge, je glisse dedans. De mon côté, je vais continuer à créer les items nourriture. C'est les trois autres, hein, c'est-à-dire la pomme verte, la pomme normale et puis le morceau de pain. Voilà, j'ai créé quelques items nourriture. Le pain avec toute sa structure. La pomme mûre avec toute sa structure. Et ainsi de suite pour les autres items. Pour les autres catégories, il suffit de faire la même chose. Par exemple, pour armes, hop, vous faites create child. Et là, je vais marquer par exemple épée. Épée-objet. Hop, je l'ouvre. Voilà, j'ai renseigné la structure, ça donne 50 points de dégâts. Son idée c'est W1 parce que weapon pour arme. Le nom épée à double tranchant, sa valeur ça vaut 100 pièces d'or, son poids 3 kg, et puis ainsi que son static mesh. Voilà, bon, puis après il suffit de faire la même chose pour les autres catégories. Maintenant on va s'occuper des items proprement dits, c'est-à-dire ceux qu'on va déposer sur la map. Si vous aimez mes tutos, n'oubliez pas de vous abonner, cela me donne plus de visibilité sur YouTube, ce qui fait progresser ma chaîne. On va prendre Item Word Actor, et on va créer un enfant, hop, que je vais nommer Pomme Rouge. Hop, -W. Je l'ouvre. Maintenant, pour attribuer le mesh, je vais ici dans Item, et je recherche ma pomme rouge qui est là. Hop, et voilà. Le mesh, il est attribué, ainsi que toute sa structure. Là, je vais créer un dossier Item Nourriture. Hop, je le glisse dedans. Et puis je vais faire quelques-uns comme ça, quelques autres là. Hop, child, pomme verte. Je l'ouvre. Je vais là. Et je recherche pomme verte qui est là. Hop, compile sauvé. Voilà, hein, j'ai ma pomme mûre, mon pain de seigle, ma pomme rouge, ma pomme verte. Maintenant, je vais faire de même pour les autres catégories. Bon, on va faire l'épée à double tranchant, tiens, hop, voilà. Ça. Épée -W. J'ouvre. Je vais dans Item. Alors. Épée.obj. J'ai créé un dossier armes, je le glisse dedans. Et on fait de même pour toutes les autres catégories. Alors maintenant, on va là, et on va créer une structure. Alors, blueprint, structure, qu'on va nommer item inventory. Hop, on l'ouvre. Là, on va marquer nombre. Hop, NB. De type integer. Une autre variable nommée item. Là, ce sera item base. Alors, item base object class, référence. Alors, et pour finir, on va créer un blueprint de type acteur component. On va y nommer C inventaire, comme cela. On va s'arrêter là pour cette première partie.
Dans la seconde partie, on va mettre en place les différentes interfaces, l'interface des widgets et l'interface de l'inventaire. N'oubliez pas de vous abonner, ah bah oui, parce que papy aime bien quand on s'abonne. Je vous donne rendez-vous bientôt. Allez, salut!